Salam alaikum, Azoul, Fellawen, Kerakom Dairin, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, franchement, je suis très inquiet de la tournure que prennent les événements entre Alger et Paris. Vous avez vu comme moi ce qu'a annoncé le journal français Le Parisien au sujet d'une opération qu'aurait commandité l'Algérie en France concernant un prétendu opposant algérien que tout le monde connaît. Vous connaissez son historique, en tout cas je le connais parfaitement. Alors je vous lis le titre, allons-y. Une opération d'assassinat potentiellement commanditée par l'Algérie révélée en France. Waouh, waouh, waouh. Pourtant, j'ai cru savoir que le 6 avril dernier, le ministre des Affaires étrangères français, M. Jean-Noël Barrot, envoyé par le président Emmanuel Macron, auquel le président algérien Saad Abdelmajid Tebboune fait totalement confiance, cette visite devait apaiser les relations entre Alger et Paris. Mais qu'est-ce qui se passe 5 jours à peine après cette visite, où il a été reçu avec respect, les officiels algériens ont pris le temps de le recevoir, de discuter avec lui, d'essayer de voir comment les choses peuvent se régler de façon diplomatique, de façon pacifique. Mais je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, l'Algérie ne peut pas faire confiance à l'État français, que je distingue de la République française. Combien de fois je vous ai répété depuis le 16 novembre, date à laquelle la crise a commencé à devenir extrêmement sérieuse entre l'Algérie et la France, que la France a deux faces, comme le dieu romain Janus. Le côté pile, c'est la France des Lumières, l'état de droit, la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais il y a le côté face qui est terrible. C'est l'état des ténèbres, le pays qui organise des coups d'État, qui assassine des opposants politiques, à la fois en France avec l'épisode de l'opposant marocain Mehdi Ben Barka en octobre 1965. Oui, la France a les mains sales. Et on a vu ce qui s'est passé en Afrique pendant l'esclavage, pendant la colonisation. Près de la moitié du continent africain a été colonisé, réduit en esclavage, au statut d'indigène, les travaux forcés. Ça, c'est l'État français, c'est le côté face. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de naïveté en Algérie. On croit que les choses vont aller bien parce que nous allons recevoir tel ou tel responsable politique français. Non, mes chers amis, moi je suis né en France, j'ai vécu en France, j'étais à l'école avec les Français. Moi je ne connais pas la France de l'extérieur, je ne connais pas la France dans les livres ou dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, je la connais de l'intérieur. C'est ça l'énorme différence qu'il y a entre les diplomates algériens qui gèrent le dossier français et qui pensent tout savoir sur tout, mais qui malheureusement se font berner de la plus terrible des manières. Alors, un peu de culture, bismillah. Est-ce que vous connaissez Georges Burdeau? Georges Burdeau, c'est un très grand, en tout cas c'est un très grand professeur de droit, très grand constitutionnaliste qui s'est fait connaître avec un ouvrage qui est étudié dans toutes les universités dans le monde entier, qui s'appelle le Traité des sciences politiques. Et qu'est-ce que dit Georges Burdeau dans ce livre, L'État à la page 64? On va lire ça ensemble. On va lire ça ensemble. Vous savez, j'ai la chance d'avoir fait mes études en France, donc je connais mes classiques français. Allez, bismillah. Page 64. Je l'ai mis en rouge. Allez, bismillah. Il dit, au sujet de la définition du souverain, le souverain, c'est-à-dire celui qui est le patron dans un État, il dit que le souverain est l'autorité de celui qui n'a pas besoin d'avoir raison pour valider ses actes. C'est Georges Burdeau qui le dit, regardez. Le souverain est celui dont l'autorité
qu'il n'a pas besoin d'avoir raison pour valider ses actes. En clair, un État peut dire ce qu'il veut. Il n'a pas besoin d'avoir raison pour dire que c'est comme ça et pas autrement. Alors c'est ce que fait l'État français. L'État français, regardez la presse, dans toute la presse française, on est passé du tsunami médiatique, politique, diplomatique, de l'affaire de l'auteur algéro-français, que vous connaissez bien maintenant, qui est aujourd'hui à la section pénitentiaire de l'hôpital Moustapha Bacha à Alger, à ce pseudo-opposant. Regardez comment l'Algérie est à nouveau traînée dans la boue. 5 jours à peine après la visite du ministre des Affaires étrangères français à Alger, Jean-Noël Barrot. Alors, c'est le journal du dimanche, mais vous allez voir sur Internet, toute la presse française se déchaîne contre l'Algérie. Alors, un diplomate algérien soupçonné d'avoir commandité un assassinat en France. 4 personnes ont été placées en garde à vue ce mardi 8 avril. 8 avril, c'est 2 jours après la visite du ministre des Affaires étrangères français. Elles sont soupçonnées d'avoir reçu l'ordre d'un membre du consulat algérien en France, c'est-à-dire à Créteil, de tuer ou de ramener de force un influenceur algérien ayant le statut de réfugié politique en France. Waouh! Waouh! Après, vous me dites dans vos commentaires que la diplomatie algérienne, c'est ce qu'elle fait. Nous pratiquons la stratégie du silence. Et Rachid, on n'a pas besoin de toi. Nous avons des diplomates chevronnés. Ah oui, diplomates chevronnés. Traînés dans la boue l'Algérie, dans toute la presse française. Et maintenant internationale, et vous parlez de diplomates chevronnés. Waouh. Waouh, waouh. Écoutez. Bismillah, continuons. Le Monde. Le Monde. 3 personnes soupçonnées d'avoir enlevé un influenceur algérien il y a un an. Il y a un an. Et comme par hasard, cette affaire ressort 2 jours après la visite du ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot à Alger. Waouh. Donc 3 personnes soupçonnées d'avoir enlevé un influenceur algérien viennent d'être mises en examen, annoncé le parquet national antiterroriste. Waouh. Le degré est élevé, hein. Donc samedi matin, et ont été placés en détention provisoire. L'ouverture d'une information judiciaire ce jour, vendredi 11 avril, c'est-à-dire hier, au tribunal de Paris des chefs, d'une part, d'associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, Chine à l'affaire, hein, et d'autre part, d'arrestation, séquestration en relation avec une entreprise terroriste. C'est pas moi qui le dis. Journal Le Monde, journal sérieux. Alors, vous savez comment on appelle cette stratégie de l'État français. Édouard Bernays, le neveu du grand psychanalyste autrichien Sigmund Freud, appelait cette stratégie de la désinformation ou de la manipulation de l'opinion publique, ça s'appelle de la propagande. Il a publié son livre en 1928. Et qui est à l'initiative de cette campagne de dénigrement? Mais comment pourrait-il, pour utiliser un mot que chacun de nous peut comprendre, cette stratégie holiste, totale, radicale, qui laisse l'adversaire pantois, sans réaction. Et on voit bien, l'Algérie ne réagit pas. Ben évidemment, on n'a pas d'ambassadeur. On n'a pas d'ambassadeur à Paris. Donc, les Français peuvent dire ce qu'ils veulent, les médias français peuvent dire ce qu'ils veulent, le parquet national antiterroriste peut dire ce qu'il veut, mais qui va réagir? On va encore réagir avec un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères. Alors, qui est à l'initiative de cette campagne? Ben, c'est évidemment le sieur Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et patron de la DGSI. C'est quoi la DGSI? La Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Parce que c'est la DGSI
qui justement a réveillé ce dossier un an après, et son patron, c'est le sieur Bruno Retailleau. Ben oui, Bruno Retailleau n'a pas apprécié que son collègue au gouvernement et qui est dans un parti opposé au sien, parce que les Algériens peut-être ne le savent pas, mais dans le gouvernement français, c'est pas le même parti qui gouverne. Bruno Retailleau est un opposant au président Macron et un opposant aussi à son collègue au gouvernement, monsieur Jean-Noël Barrot, qui est ministre des Affaires étrangères. C'est pas du tout le même parti, vous savez. Donc, monsieur Bruno Retailleau n'a pas du tout apprécié la stratégie d'apaisement de son collègue de gouvernement Jean-Noël Barrot lors de sa visite à Alger le 6 avril. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a saboté tout le travail de Barrot. Et oui, parce que c'est la guerre. La politique, c'est pas des bisounours. On se fait pas des bisous en politique, on se fait la guerre, car il s'agit de la conquête du pouvoir en avril-mai 2027. Et monsieur Bruno Retailleau, qui aspire à devenir le chef de son parti, les Républicains, donc dont le président à l'époque était Nicolas Sarkozy, vous connaissez le procès actuel en ce moment au sujet du financement libyen de la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007. Donc, M. Retailleau ne va pas du tout faire de cadeau à Jean-Noël Barrot, et c'est pourquoi, 2 jours après sa visite à Alger, il a lancé un Scud, ou un Tomahawk, vous appelez ça comme vous voulez, ou alors une bombe nucléaire, pour reprendre la formule de Marine Le Pen. Et oui, c'est ça la politique. Mais l'Algérie, elle est naïve, elle croit qu'en recevant Jean-Noël Barrot, tout va s'apaiser, sans faire d'efforts, sans mettre d'ambassadeur à Paris, sans mettre en place un soft power, sans travailler avec toutes les forces vives algériennes. Non, l'Algérie croit qu'en recevant Jean-Noël Barrot, tout va rentrer dans l'ordre. Mais non, mes chers compatriotes algériens, c'est pas comme ça que fonctionne la politique dans une démocratie occidentale. La France n'est pas l'Afrique. Pour faire de la politique en Occident, il faut actionner plusieurs leviers, pas uniquement le levier de la diplomatie officielle. Il faut le levier médiatique, il faut le levier diplomatique, il faut le levier intellectuel, il faut le levier juridique, le levier des groupes de pression. Et c'est pas uniquement en recevant un ministre que tout va rentrer dans l'ordre. Parfois, j'ai l'impression de parler à des enfants. Mais ben allez, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Alors, ce monsieur, vous le connaissez bien. Vous le connaissez bien. Ben, ce monsieur, sa stratégie, c'est quoi? C'est de salir l'Algérie, évidemment. Pour dire que l'Algérie est un pays infréquentable. Et il salit qui? Il salit la diplomatie algérienne. Maintenant, c'est plus les TikTokers qui visent. Non, c'est démodé, les TikTokers. Les youtubeurs, c'est démodé. Aïe, il a déjà fait son chou gras avec ça. Il a fait faire des sondages en France. 94% des Français sont pour l'expulsion des TikTokers et des youtubeurs. Non, maintenant, il est passé, hop, au degré au-dessus. Maintenant, il vise la diplomatie algérienne. Puis, comme on n'a pas d'ambassadeur, bah, il peut y aller, hein. Qui va lui répondre? Encore un nouveau communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien? Vous croyez que ça va suffire? Oui, bah, essayez toujours. Donc voilà, c'est l'Algérie dans sa diplomatie. Vous savez que la diplomatie algérienne, combien de fois j'en ai parlé, c'est vraiment la Ferrari de l'État algérien. C'est ce qui marchait très bien dans les années 60, 70 et 80 jusqu'au décès, jusqu'à l'assassinat de feu Mohamed Seddeq Ben Yahya, ministre des Affaires étrangères, qui avait réussi l'exploit, encore une fois, de faire libérer les 52 otages algériens à l'ambassade américaine en Iran, à Téhéran. Eh oui. À l'époque, on n'échangeait pas des OQTF contre des visas. Ouais. À l'époque, l'Algérie, c'était quelque chose. Ouais, c'était quelque chose. Donc voilà, notre ami Bruno Retailleau, qui ne veut laisser personne entraver sa course vers l'Élysée. Donc, après avoir utilisé cet auteur algéro-français, et vous savez, il a brillamment utilisé cette affaire-là pour monter très très haut dans les sondages. Mais nous,
On pensait qu'il fallait pas réagir. Et vous savez qui l'a mis comme avocat? Il a mis l'avocat du génocidaire, Netanyahou, maître Zimre, qui plusieurs fois menaçait l'Algérie de plaintes à l'ONU, de plaintes à la Cour africaine des droits de l'homme, à l'UNESCO, etc., etc. Parce que l'Algérie ne lui aurait pas accordé de visa, mais là aussi, j'ai pris la défense de l'Algérie en prenant mon propre cas. Et vous savez que mon avocat, maître Abdelkader Chouara, s'est vu refuser à 2 reprises un visa pour me défendre en France lorsque je me suis rendu volontairement à la justice française le 5 octobre 2023. Et j'ai été incarcéré à la prison de Fresnes pendant 75 jours avant de bénéficier de la protection consulaire algérienne et que je ne remercierai jamais assez le président Abdelmajid Tebboune qui m'avait accordé non seulement 3 grâces présidentielles, mais m'avait accordé aussi la protection consulaire. Donc notre ami Bruno Retailleau, après avoir fait le plein des sondages grâce à cette affaire de l'auteur algéro-français, bien sûr, ne dit pas un traître mot sur la protection dont bénéficie un ancien ministre de l'Industrie corrompu, Abdeslam Bouchouel, qui était le patron de l'auteur algéro-français au ministère de l'Industrie entre 1996 et 1997. Donc ce ministre de l'Industrie corrompu, qui a été condamné à 5 reprises à 20 années de prison en Algérie, bénéficie de la protection de M. Bruno Retailleau. Mais oui, M. Bruno Retailleau et son président auquel il s'oppose protègent ce mafieux. Mais oui, la France qui veut donner des leçons de démocratie et des droits de l'homme protège des ministres algériens corrompus parce qu'ils défendent et servent les intérêts des multinationales françaises comme Total, comme Lafarge, comme BNP, etc., etc. Et oui, malgré la convention d'extradition entre la France et l'Algérie, la France, la justice française, refuse toujours d'extrader ces ministres algériens corrompus. Alors, vous en souvenez quand je vous ai dit qu'il fallait rien laisser passer, comme ce petit délinquant qui a osé dans tous les médias français dire que s'il était aux manettes, il brûlerait l'ambassade d'Algérie à Paris. Vous en souvenez? L'Algérie a dit non, on ne réagit pas, on ne réagit pas. Il a fallu 1 mois pour que l'Algérie se décide à porter plainte contre ce délinquant. Eh oui, 1 mois. Oui, parce que la diplomatie algérienne n'écoute pas Rachinika. La diplomatie algérienne, elle sait tout sur tout. Elle n'a besoin de personne. Eh oui. Vous savez, l'arrogance. Même le Coran al-Karim, attention, c'est dangereux l'arrogance. Et à ce jour, regardez ce monsieur Marc Trevidic, qui était pendant 10 ans juge antiterroriste. Vous savez ce qu'il a déclaré sur une chaîne publique française, Public Sénat? Il a dit évidemment qu'il serait heureux si le régime algérien était renversé. Ça, c'est une déclaration terroriste contre l'Algérie. Mais l'Algérie, à ce jour, n'a toujours pas porté plainte contre lui. Pourtant, je l'ai répété combien de fois, il ne faut rien laisser passer. Parce que si vous laissez passer les choses, mais la France, l'État français, lui, n'oublie pas. Lui, il a une stratégie. C'est pas comme nous. Nous, la stratégie des communiqués de presse. Ouais, en 2025, vous croyez que vous voulez faire plier un pays avec des communiqués de presse? Non. Il faut une vraie stratégie de soft power. Mais avec des personnes formées dans les années 70, qu'est-ce que vous voulez attendre? Qu'est-ce que vous voulez attendre? Attendre quoi? Ces personnes-là nommées sous Bouteflika sont absolument incompétents et inadaptés à cette guerre médiatique dont notre pays fait l'objet depuis des mois aujourd'hui. Impuissant, totalement impuissant. Impuissant devant le dossier français, impuissant devant le dossier du Sahara occidental, impuissant devant le dossier malien, impuissant devant le dossier palestinien. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème de compétence aujourd'hui des diplomates qui gèrent ces dossiers? Vous ne le voyez pas, franchement, vous ne le voyez pas. Donc voilà, ce juge antiterroriste qui a étudié le dossier des mois de Tibérine se permet d'appeler un coup d'État en Algérie et l'Algérie ne réagit pas un mot.
continuez, c'est bien. C'est bien, continuez. Vous vous en souvenez, le 22 février dernier, lorsque un Algérien était accusé d'avoir tué un Portugais de 69 ans, pareil, l'Algérie n'avait pas réagi. Et j'avais dit qu'il fallait présenter les condoléances de l'Algérie à ce Portugais marié avec une Algérienne. Mais non, l'Algérie n'a pas présenté de condoléances. Nos diplomates algériens qui gèrent le dossier français sont au-dessus de tout. Vous vous rendez pas compte? Il est mort à cause d'un Algérien, que vous le vouliez ou non. Chaque action commise par un Algérien à l'étranger a des conséquences sur l'image de l'Algérie. C'est comme ça. Et dans toute la presse française et dans le monde entier, on a parlé de cet événement comme un attentat. Mais l'Algérie n'a pas réagi. Mais oui, on n'a pas d'ambassadeur. Pourquoi voulez-vous réagir? Qui va réagir? Et vous vous en souvenez quand le président des 36 000 maires de France et maires de Cannes, M. David Lisnard, a dit qu'il allait fermer certains consulats algériens en France, vous vous en souvenez? Vous savez qui est M. David Lisnard? C'est l'ami et le partenaire de M. Bruno Retailleau, ben oui. L'Algérie ne réagit pas. Et regardez ce qui se passe maintenant. On accuse un diplomate algérien d'un consulat algérien en France, en l'occurrence à Créteil, d'avoir commandité l'assassinat d'un influenceur algérien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, vous savez, moi, j'ai pas de problème à répéter. Hein. Je répète. Il y a un grand écrivain français qui s'appelle Stendhal. Il disait que la beauté est dans la répétition. Vous savez, moi, j'ai été élevé dans l'apprentissage de nos classiques grecs. Vous savez que dans la Grèce antique, on considérait que la civilisation reposait sur 3 piliers. La vérité, la justice et la beauté. Et j'en ai fait aussi mes principes qui guident mes réflexions et mes interventions. Alors, vous vous en souvenez de ce que disaient les journaux français au sujet de l'Algérie. Le chantage de l'Algérie, ça suffit. Et oui, on est en plein dedans. Mais eux, ils s'arrêtent pas. L'Algérie dit, ah oui, c'est bon, on arrête tout, on reçoit votre ministre des Affaires étrangères, et puis voilà, et puis on passe à autre chose. Mais non, ça ne suffit pas de recevoir Jean-Noël Barrot. Il faut une stratégie, mes chers compatriotes. Et là, je m'adresse aux décideurs algériens. Ça ne suffit pas de recevoir ce monsieur. Elle est où la stratégie? Elle est où la stratégie médiatique? La stratégie politique? La stratégie diplomatique? La stratégie intellectuelle? Elle est où? Ça fait combien de mois que je vous répète qu'il faut une stratégie en 4 phases? Depuis juillet 2024, je vous dis qu'il faut 4 fronts. Front médiatique, front politique, front diplomatique, front intellectuel. Si vous ne mettez pas en place ce front-là, on va se faire laminer au quotidien comme c'est le cas. Alors, vous vous en souvenez, lorsque le 14 janvier, l'Algérie avait reçu sans visa le patron de la DGSE, c'est-à-dire des services secrets français. Vous vous en souvenez? Je vous avais dit, c'est quand même bizarre. Les médias algériens accusent la France, notamment la DGSE, d'organiser une opération de déstabilisation en Algérie. C'était dans tous les médias algériens, notamment El Moudjahid, et on reçoit quelques jours après le patron de la DGSE. Incroyable. Oui, parce que le patron de la DGSE, vous savez de qui il dépend? Il dépend du ministre des Armées françaises, qui est assez fin, hein, je tiens à le dire. M. Sébastien Lecornu. Parce que l'Algérie croit que on peut recevoir les chefs des services secrets après avoir accusé la DGSE d'organiser une opération de déstabilisation et il n'y aurait pas d'incidence. Voilà, on accuse. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous en souvenez de l'interview du président Abdelmajid Tebboune au journal français L'Opinion le 3 février 2025, vous vous en souvenez? Justement, le journaliste français avait posé la question à notre président au sujet de ces accusations de déstabilisation. Et qu'avait répondu le président algérien? Vous vous souvenez ce qu'il a répondu? Et juste avant, je vais vous dire ce qu'avait dit le ministre des Affaires
étrangères, M. Jean-Noël Barrot, au sujet justement de ces accusations algériennes concernant la DGSE qui serait en train d'organiser une opération de déstabilisation. Il avait accusé l'Algérie avec des mots pas très diplomatiques. Il avait dit que les accusations algériennes étaient fantaisistes et infondées. Vous vous en souvenez de ça? Regardez. Fantaisistes et infondées. Bien sûr, lorsque j'avais évoqué l'attentat contre le consulat d'Algérie à Marseille, vous vous en souvenez? 20 morts, plutôt 4 morts et 20 blessés. J'avais dit que c'était pas infondé ni fantaisie, c'était réel. Mais l'Algérie n'a pas trouvé bon d'y répondre, mais malish. Alors, qu'a dit notre président? Il avait dit que l'affaire Abou Rayhan, c'est-à-dire celui qui avait été, on va dire, infiltré par la DGSE française pour organiser une opération de déstabilisation d'Algérie. Il avait dit que cette affaire était un épiphénomène, c'est-à-dire n'était pas représentative d'une stratégie globale de la DGSE. Oui, parce que notre président voulait apaiser les choses dès le 3 février. Et il avait dit, elle n'est pas de nature à faire l'objet d'un contentieux entre deux puissances, l'une européenne, l'autre africaine. Et il avait rajouté que la DGSI, donc qui dépend du ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, donc Direction Générale de la Sécurité Intérieure, est aujourd'hui sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Tout ce qui est Retailleau est douteux compte tenu de ses déclarations hostiles et incertaines envers notre pays. Il n'y a donc plus de coopération avec la DGSI, donc, qui est sous la houlette de M. Retailleau, à l'inverse de la DGSE. En clair, l'Algérie est prête on va dire, à discuter avec la DGSE, les services secrets extérieurs, mais pas avec la DGSI, les services secrets intérieurs. Parce que la DGSE est sous la tutelle du ministère des Armées qui a su garder ses distances. Vous savez, l'Algérie fait une grosse erreur d'appréciation ou d'analyse. Je m'explique. En France, toutes les institutions de l'État remontent au président. J'ai bien dit toutes. Toutes les institutions. Un peu comme en Algérie. Ok? Donc, la DGSE ou la DGSI, certes, c'est deux organisations différentes, mais elles dépendent au final du président de la République, même si le stade intermédiaire, pour la DGSI, c'est le ministère de l'Intérieur, et pour la DGSE, c'est le ministère des Armées. Ok? Mais le grand patron, c'est le président. C'est M. Emmanuel Macron. Donc, lorsque nos décideurs algériens font la distinction entre DGSI et DGSE, à mon sens, cette distinction, elle n'est pas fondamentale parce que le big boss de ces deux structures, c'est Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, qui était le patron de la DGSI avant de devenir le patron de la DGSE? Ben, c'est M. Lerner, l'ami de M. Macron. Ouais. Alors, l'Algérie, bon, vous voyez, elle est accusée d'organiser un attentat, un assassinat. Mais on oublie que la France, c'est elle qui est connue pour assassiner des civils. Vous vous en souvenez, le livre dont je vous ai parlé de Madame Marie-Monique Robin, Escadron de la mort, l'école française, vous vous en souvenez? Dont le patron était le général Ossarès, le fameux général Ossarès qui a massacré nos militants du FLN, dont le grand Feu Harbi Ben Mehdi. Mais oui, c'est la France qui est connue pour organiser des attentats et des assassinats. On ne le rappelle jamais assez. Et cette école de l'assassinat version française a été exportée en Amérique latine, notamment dans le cadre de l'opération Condor dans les années 70, et vous le savez. Oui, la France, vous vous souvenez, cette fameuse France, cette police française, vous connaissez,
La prison d'Aran, c'est une prison extra-légale à Marseille. C'est là où la France enfermait des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. C'était un scandale, cette prison secrète française, qui était sous la direction de la police française, donc l'équivalent de la DGSI qui accuse aujourd'hui l'Algérie, la diplomatie algérienne d'organiser des assassinats. Et vous connaissez cet auteur, c'est un grand journaliste du journal La Provence. Alex Panzani a fait un livre là-dessus. Et comme l'Algérie refuse de mettre en place ces 4 fronts médiatiques, politiques, diplomatiques et intellectuels, j'en suis réduit en tant que citoyen algérien à faire le boulot pour nos diplomates algériens qui font vœu de silence. Alors oui, aujourd'hui quand on attaque la diplomatie algérienne, eh ben je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Pourquoi je ne suis pas bien? Car je trouve que c'est un mauvais procès qu'on fait à notre diplomatie. Parce que vous savez, quand on accuse un diplomate, c'est comme si on accusait toute la diplomatie algérienne. Vous vous en souvenez? Je l'ai mentionné en début de vidéo. Eh oui, à l'époque de Feu Chadi Ben Jedid, on avait un grand ministre des Affaires étrangères, Feu Mohamed Sedir Ben Yahya, qui a réussi l'exploit que aucune diplomatie dans le monde n'avait réussi à faire libérer 52 otages, 52 diplomates américains de l'ambassade américaine à Téhéran, en Iran. Ouais. Que vous savez qu'à partir de février 79, l'Iran a changé de régime politique, on est passé du Shah d'Iran à l'Ayatollah Khomeini, et c'était pas facile de négocier avec l'Ayatollah Khomeini, qui est mort en 1989. Il fallait faire preuve de beaucoup de diplomatie, beaucoup de culture, beaucoup de savoir-faire. Oui, à l'époque, Feu Mohamed Sedir Ben Yahya n'a pas libéré les otages américains, les diplomates américains, en envoyant un communiqué de presse, non. C'est pas avec des communiqués de presse qu'on règle des conflits ou qu'on libère des otages, non, non. La diplomatie algérienne le sait, puisque c'est le principal fait d'armes de la diplomatie algérienne. Et comment? Et quel fait d'armes? Et oui, à l'époque, c'était le président américain Carter. 20 janvier 1981. Voilà le grand homme. Là, ça, c'était des vrais diplomates. Feu Mohamed Sedir Ben Yahya, négociateur aux accords d'Évian. Il avait 30 ans. Oui, il n'envoyait pas des communiqués de presse. Il allait sur le terrain. Vous croyez qu'il aurait approuvé le fait qu'on n'ait plus d'ambassadeurs algériens à Paris, alors qu'on a 5 millions d'Algériens aujourd'hui, alors que nos diplomates sont accusés d'assassinat et de kidnapping? Vous croyez que Feu Mohamed Sedir Ben Yahya aurait approuvé de ne pas avoir d'ambassadeur? On est traîné dans la boue comme ça et personne ne réagit. Regardez. Feu Mohamed Sedir Ben Yahya avec le sous-secrétaire d'État américain, Warren Christopher, qui est devenu le ministre des Affaires étrangères de Bill Clinton. 11 ans après. Vous savez que l'ancien ministre des Affaires étrangères algérien américain, Warren Christopher, était resté 1 mois à Blida, en attendant l'exploit de notre grand diplomate algérien, Feu Mohamed Sedir Ben Yahya. Et là, c'est quand il lui annonce la bonne nouvelle. La diplomatie algérienne, bimanel kanima. Vous savez, je parle toujours avec émotion quand je vois la différence qu'il y a avec aujourd'hui. Et oui, il a annoncé que la diplomatie algérienne a réussi à obtenir la libération des 52 diplomates américains qui étaient pris en otage à l'ambassade américaine de Téhéran. 20 janvier 1981. C'était au moment de la passation de pouvoir entre Jimmy Carter, le président américain démocrate, et le nouveau président américain Ronald Reagan, qui était républicain. Et oui, à l'époque,
nous avions une vraie diplomatie. Oui, ça. L'IOM, on négocie des OQTF contre des visas. Et notre diplomatie est accusée d'organiser des assassinats, des kidnappings. Vous vous rendez compte comment la chute? Alors quand je lis les commentaires qui me disent non, notre diplomatie aujourd'hui, elle est formidable, elle est respectée, elle fait un excellent boulot, mais dites-moi juste un fait d'armes depuis quelques années, allez, depuis 20 ans. Qu'est-ce que l'Algérie a réussi à faire depuis 20 ans sur le plan diplomatique, depuis Bouteflika? Franchement, dites-moi, Goulou les barques. Vous voyez pas qu'on a un problème? Vous savez, je défendrai toujours l'Algérie. Je défendrai toujours les institutions algériennes. Et je défendrai toujours l'action du président de la République, si Abdelmajid Tebboune. Mais vous connaissez la formule. Le président a une niya. Le président de la République veut vraiment améliorer les choses. Mais vous avez vu, depuis qu'il est président, depuis décembre 2019, il a été obligé régulièrement de limoger des ministres, de limoger des walis, de limoger des hauts fonctionnaires parce qu'ils étaient incompétents. C'est pas de sa faute. Il n'est pas responsable du profil ou des compétences de toutes celles et ceux qui font partie des institutions algériennes. Il faut aider le président. Et à mon humble niveau, en tant que citoyen algérien, en pointant du doigt certains dysfonctionnements, j'essaye à mon niveau de l'aider. Alors certains ne comprennent pas, disent oui, mais comment tu peux critiquer? Mais bien sûr qu'il faut critiquer de façon objective, rationnelle, pour améliorer les choses. Ce n'est pas du dénigrement, ce sont des critiques objectives que je formule, et vous le savez. Mon intention est d'améliorer les choses, et je vous l'ai dit, je n'interfère pas dans les affaires intérieures algériennes, mais je vais tout faire pour essayer de rehausser l'image de l'Algérie à l'étranger. Et ce n'est pas en étant accusé d'organiser des assassinats ou des kidnappings en France par des prétendus diplomates que les choses vont s'améliorer. Vous savez très bien que la France va tout faire pour massacrer l'action du président de la République. Et vous le savez. Et vous le savez. Regardez. Il reçoit le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, le 6. Le 8, on est massacré par l'action du ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau. Vous voyez bien que personne ne veut en France que le président de la République algérienne réussisse en Algérie. Tout est fait pour le discréditer. Tout est fait pour l'humilier. Tout est fait pour faire de lui un agent qui organise des opérations d'assassinat à l'étranger. Mais si on n'a pas d'ambassadeur pour défendre l'Algérie, si on n'a pas d'ambassadeur pour défendre la diplomatie algérienne, si on n'a pas d'ambassadeur pour défendre l'action du président de la République et pour neutraliser toutes ces attaques, ben évidemment, les médias français, les politiques français, les journalistes français, les juges français vont s'en donner à cœur joie. Non, ce n'est pas avec un communiqué de presse qu'on règle des conflits. C'est avec des hommes compétents dans les différents domaines que j'ai cités, médiatiques, politiques, diplomatiques et intellectuels. Tant qu'on ne mettra pas en place ces 4 fronts, l'Algérie continuera à être dénigrée, massacrée, sabotée, humiliée. Voilà ce que j'avais à vous dire en tant que citoyen algérien. Donc maintenant, ou bien on continue dans la stratégie autiste, la politique de l'autruche, on fait comme si on n'avait rien vu, rien entendu, ou bien on fait comme feu Mohamed Siddiq Ben Yahya, on prend notre bâton de pèlerin et on va sur le terrain pour faire de la vraie diplomatie. Une diplomatie active, dynamique, innovante, sans tabou, et pas une diplomatie de fonctionnaires. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, Allah yarham shuhada.